bonsoir. Dans cette édition spéciale d'aujourd'hui, nous allons interroger l'un des avocats principaux des parties civiles du procès des attentats du 13 novembre 2015. Nous retrouvons en duplex notre journaliste Antoine Jacquet qui se trouve actuellement au tribunal après le verdict. Bonsoir, nous nous trouvons ici au Palais de Justice de Paris. Rappelez-vous de cet événement tragique qui a touché la France dans son cœur. L'attaque du groupe terroriste de Daesh qui a fait plus de 130 morts et plus de 350 blessés. Nous sommes ici en présence avec l'un des avocats des parties civiles, Maître Jean Reynard, qui défendait lui-même plus de 100 clients au cours de ce procès. Bonsoir, Maître Reynard. Bonsoir Antoine. Vous êtes l'un des nombreux avocats des parties civiles de ce procès. Pouvez-vous nous donner le nombre d'avocats présents et le nombre des parties civiles durant la totalité de ce procès? Alors, il y avait 330 avocats au total, dont seulement 300 pour les parties civiles. En ce qui les concerne, elles étaient d'environ à peu près 1800. En ce qui concerne les accusés, combien a été poursuivis? Alors, il y avait 20 personnes qui étaient dans le box des accusés, dont les deux principaux, Mohamed Abrini et Salah Abdeslam. Et à leur sujet, quelles ont été les condamnations requises? Alors, Salah Abdeslam, lui, a été condamné à perpétuité. Quant à Mohamed Abrini, il a aussi été condamné à perpétuité, mais avec 22 ans de sûreté. Pour ce qui est du reste des condamnations, elles varient entre 6 à 30 ans de prison. Il y avait 120 pages de motivation à l'encontre de tous les accusés, qui ont tous été reconnus coupables. Et quelles étaient les particularités de ce procès? Alors tout d'abord, c'était un procès qui a duré 9 mois, ce qui est assez inédit en France pour sa durée. Il y a eu au tout début 145 jours d'audience, ce qui est très long. Les témoins ont été entendus 5 jours seulement après le début des hostilités, alors que les accusés, eux, ont été entendus seulement en janvier. Ensuite, il y a eu une salle qui a été construite à l'occasion, car il n'y avait pas de salle assez grande pour recevoir les 3000 personnes attendues chaque jour, comme le public, les avocats, les témoins, les accusés et les journalistes accrédités. On avait aussi la présence de François Hollande ou de Bernard Cazeneuve. Et où cette salle était précisément située? Alors, elle était située au sein du hall des Pas Perdus du Palais de Justice historique de Paris. Elle a mis, je crois, 1 an et demi à être construite et elle possédait des télés partout pour les gens qui étaient assis au fond, qui ne voyaient pas ce qui se passait devant. Et les accusés bénéficiaient-ils d'une protection lors du procès? Alors oui, ils avaient une protection maximale pour venir depuis leur prison. Ils étaient escortés par les gendarmes et les policiers dans des fourgons blindés. Il y avait même un trajet spécial dans le palais de justice qui était conçu pour eux pour qu'ils puissent rejoindre leur box des accusés. Et combien a-t-il coûté ce procès? Or, il a coûté beaucoup de millions d'euros à l'État car les parties civiles qui ne pouvaient pas s'autofinancer étaient aidées de l'État et les accusés bénéficiaient d'une aide financière de 300 euros par jour. Et enfin, pourquoi ce procès a-t-il été filmé? Alors, il y avait 10 caméras dans la salle à peu près. C'était surtout pour l'histoire qu'il a été filmé, comme le procès des attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher. Il s'agit, je crois, du 13e procès filmé depuis l'autorisation de cette méthode en 1985. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Maître Reinhardt, et merci à vous d'avoir écouté l'interview. Je vous en prie, bonne soirée à vous. Bonne soirée à vous aussi.